Chaque jour, 3 millions d'annonceurs sur Facebook se battent pour ne capturer ne serait-ce qu'une miette de l'attention de votre audience cible. La publicité sur Meta Ads est un levier de croissance vraiment très puissant que j'ai moi-même utilisé durant plus de 5 ans pour développer mon business de vente de formation de fitness en ligne à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais attention, Meta Ads, c'est pas juste une promesse d'argent facile. Il suffit pas juste de lancer une campagne pour commencer à gagner de l'argent automatiquement. Loin de là. C'est un véritable champ de bataille sanglant dans lequel seuls les meilleurs annonceurs triomphent et sont récompensés. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes à suivre pour que vos publicités Facebook Ads convertissent et vous permettent de gagner de l'argent. En suivant ces 5 étapes, vous allez faire partie du top 1% des annonceurs sur Facebook Ads qui gagnent réellement de l'argent avec cette régie publicitaire-là et qui peuvent se permettre de scaler leur budget marketing et de scaler leur business. Mais avant ça, pour vous prouver que ça fonctionne et que vous devriez absolument écouter cette vidéo, laissez-moi me rendre dans mon Business Manager afin que je vous montre les résultats. Nous voilà dans mon Business Manager et comme vous pouvez voir, les 7 derniers jours, j'ai cette campagne qui a dépensé plus de 1678 € avec 22 conversions en achat traquées sur le site web qui correspond à un panier moyen de 200 €. Donc 22 achats pour un coût par achat à 76 € seulement. Donc ça nous fait un ROAS, un retour sur les dépenses publicitaires de 2,63. Ce qui veut dire qu'en 7 jours, le bénéfice entre la dépense de pub et le chiffre d'affaires généré est de 2655 €. Donc c'est vraiment très efficace et pour ça, j'ai tout simplement suivi les 5 étapes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Premièrement, la plupart des annonceurs qui font de la publicité sur Facebook le font derrière un ordinateur, comme moi je suis en train de le faire actuellement. Parce qu'à vrai dire, lancer des campagnes de publicité sur Facebook à partir de l'application mobile du Business Manager de Meta, c'est vraiment pas pratique et l'application est vraiment à chier. Mais voilà, le problème c'est que même si vous passez la majorité de votre temps pour développer votre business derrière un ordinateur, votre audience cible place la plupart de son temps sur Facebook, Instagram et WhatsApp via un téléphone portable. Et ça, c'est ultra important lorsque vous créez vos campagnes. En effet, il n'y a qu'à voir à quel point le mobile first est devenu présent entre les réels, les stories, etc. D'après les dernières études, 96% des utilisateurs de Facebook le font depuis leur téléphone portable. Donc si vous voulez créer des ads, des publicités qui convertissent, par pitié, arrêtez d'utiliser le format 16/9. Pensez toujours à vos publicités au format vertical, au format téléphone portable. Le mieux pour ça, c'est un format 4/5. C'est le format que j'utilise dans la plupart de mes publicités. Ça permet de garder vraiment un espace important sur le téléphone mobile et donc de rendre votre publicité plus agréable. Également, Meta propose dans son Business Manager de pouvoir adapter notre créative, donc c'est-à-dire notre visuel, en fonction des différents placements. Donc, essayez d'avoir des créatives qui correspondent à chaque placement. Donc, différentes versions de vos créatives. Une version peut-être pour le format horizontal, une version pour le format story vertical en 9/16, une version en 4/5 pour les fils d'Instagram, Facebook, etc. Donc prenez vraiment le temps de développer et de créer différentes versions de vos créatives pour qu'elles s'appliquent vraiment parfaitement aux différents supports publicitaires que vous allez utiliser. Maintenant, pour avoir des publicités qui convertissent, essayez de repenser aux publicités qui vous ont réellement marqué. Des publicités qui ont, que vous pouvez vous rappeler même plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Personnellement, moi, la publicité qui m'avait marqué et que j'avais adoré, c'était la publicité de Burger King qui débarque en France, dans laquelle on voit une famille sur l'autoroute en train de partir en vacances probablement et qui s'arrête à un McDonald's pour prendre seulement un café. Et en fait, le plot twist de la publicité, c'est qu'en fait, la personne s'arrêtait chez McDonald's pour prendre un café afin de pouvoir continuer à faire la route pour pouvoir manger chez Burger King. L'idée était tout simplement géniale et c'est ce genre de publicité là que vous devez essayer de créer. Des publicités qui vont créer de l'émotion chez le spectateur. C'est pas simplement regardez, on a sorti le nouveau double Whopper. Ça fonctionne, mais c'est pas des publicités qui marquent. Ce que vous voulez, c'est une publicité qui ne paraisse pas être une publicité. Alors bien évidemment, dans le fil d'actualité sur Facebook, les gens voient contenu sponsorisé, mais il faut que vous essayiez de leur faire passer un bon moment ou que vous essayiez de leur susciter une émotion. Ça peut être de la joie, ça peut être quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose de triste, peu importe, mais essayez de créer une émotion dans votre publicité. Actuellement, le format que j'utilise et qui performe extrêmement bien sur Meta Ads, c'est le contenu UGC, c'est-à-dire du contenu créé par l'utilisateur. C'est-à-dire par exemple un de vos clients qui utilise votre produit et qui se filme en montrant le produit, comment il fonctionne ou comment il a changé sa vie. Ça, c'est du contenu UGC et ça paraît vraiment très crédible et très natif dans la plateforme puisque c'est pas un contenu qui est ultra travaillé, c'est très facile à faire et ça convertit
énormément. Une autre publicité qui m'a vraiment fait extrêmement sourire, c'est la publicité d'abandon de panier de la marque Whispering, dans laquelle on y voit un petit chat tout triste, je crois que c'est le chat beauté dans Shrek, qui dit « Je suis encore dans ton panier » avec un petit code promo. Ce genre de publicité là, ça va vraiment vous démarquer, ça va créer de l'émotion chez votre audience cible et ça va leur permettre d'aimer votre marque, votre brand. Donc pensez toujours à être créatif, think outside the box, voilà, avec mon anglais un petit peu pourri, et essayez vraiment d'amener une touche dans laquelle vous voulez faire passer un bon moment à votre audience. Ne leur mettez pas juste le produit en face de la gueule en leur disant clique ici pour acheter. Non, essayez vraiment de leur faire passer une émotion et votre message, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus percutant. Depuis 6 ans que je fais de la publicité sur Meta, j'ai pu voir à quel point la régie publicitaire a évolué et aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Meta, elle est vraiment extrêmement performante. Elle est nourrie de plusieurs millions de créatifs qui sont créés chaque jour. Comme je vous disais, il y a plus de 3 millions d'annonceurs sur Meta. Elle sait exactement tout ce que souhaite votre audience cible. Elle a des informations, elle les suit sur Instagram en fonction de ce qu'ils ont liké, sur Facebook, leurs conversations sur Messenger ou encore sur WhatsApp. Bref, l'intelligence artificielle de Meta est vraiment surpuissante et c'est ce qui permet d'ailleurs à Meta d'être valorisée à plus de 1 billion de dollars en bourse. Et bonne nouvelle pour vous, cette intelligence artificielle est à votre service, à vous en tant qu'annonceur sur Meta Ads. C'est pourquoi il y a quelques années maintenant, Meta a introduit la possibilité de créer différentes variations de titres et de descriptions pour nos publicités et de laisser finalement l'intelligence artificielle choisir quelle sera la meilleure combinaison possible pour notre audience. Donc lorsque vous êtes en train de créer vos publicités, vous avez la possibilité ici de rentrer plusieurs textes, donc texte 1, un deuxième texte, etc. Vous aurez compris, vous avez la possibilité de rentrer 5 textes principaux et également 5 titres et 5 descriptions. Donc c'est vraiment très important d'utiliser tout le potentiel de l'intelligence artificielle de Meta afin qu'elle puisse sélectionner la combinaison la plus adaptée à chaque personne dans votre audience. Donc par pitié, lorsque vous faites des publicités, ne soyez pas feignants et utilisez différentes versions de votre texte. Ne changez pas simplement quelques mots, changez vraiment les angles marketing que vous allez utiliser et vous allez voir que Meta va pouvoir en fait choisir la combinaison la plus performante et ça va vous aider à baisser vos coûts par acquisition et à augmenter votre ROAS. Avant la 4e étape, si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est probablement que cette vidéo vous intéresse. Donc pensez à mettre un petit like sur la vidéo, ça m'encourage énormément et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je compte sur vous. Maintenant que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, félicitations. Et pour le 4e point que je voudrais vous faire c'est tout simplement d'imaginer quelque chose quelques secondes. Imaginez un groupe de scientifiques qui fait des expériences dans le but de trouver quelque chose, mais ne regarde jamais le résultat de leur expérience. Comment voulez-vous qu'ils trouvent la solution et qu'ils arrivent à savoir s'ils sont sur la bonne voie pour réussir leur objectif? Eh bien, sur la publicité Facebook, c'est exactement pareil. Vous avez tout un tas de statistiques qui sont mis à votre disposition par Meta afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans vos publicités et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, ne négligez pas ce point-là. Personnellement, je passe plus de temps à analyser les résultats de mes publicités qu'à lancer de nouvelles publicités. Ça va me permettre de comprendre est-ce que par exemple mon hook fonctionne, est-ce que mon accroche de vidéo fonctionne en regardant le nombre de vues à 3 secondes ou bien à quel point les gens s'arrêtent de scroller. Ça va me permettre de savoir est-ce que mon call to action fonctionne en fonction du nombre d'impressions et du taux de clic. Et comme ça, je vais pouvoir comparer différentes ads et savoir ce qui fonctionne afin de m'améliorer au fur et à mesure. Donc prenez vraiment le temps d'analyser vos campagnes publicitaires afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous allez voir, vous allez pouvoir économiser énormément d'argent comme ça et surtout taper de plus en plus juste vis-à-vis de votre audience. Avec les 4 points précédents, vous devriez déjà avoir des campagnes Facebook Ads qui sont rentables et même qui vous ramènent de l'argent et des créatives qui plaisent à votre audience. Félicitations. Mais il y a encore une chose qui peut faire que votre campagne Facebook Ads qui est super bien optimisée peut devenir réellement une ruine financière pour votre entreprise. Cette chose, c'est tout simplement la lassitude de votre audience. Et oui, vous avez commencé à avoir une campagne Facebook qui fonctionne, vous allez mettre 200 € de budget, puis vous allez scaler à 300, 400, 500, 1000 € par jour et au bout d'un moment, votre audience n'est pas infinie et donc elle va commencer à voir une fois, 2 fois, 3 fois la même publicité. Et à terme, ce qui va se passer, c'est que votre campagne Facebook Ads, vous allez voir, va arrêter de convertir, vous allez avoir des coûts par acquisition qui vont commencer à augmenter tout simplement parce que votre audience est lassée de la même publicité. Quand on y réfléchit, c'est exactement la même chose que font les grands groupes comme McDonald's ou des marques de voitures. Et bien tous les mois ou tout même les 2-3 semaines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer leur annonce de pub à la télévision pour justement éviter que le téléspectateur s'ennuie en sachant déjà la suite de la pub. Donc vous, ce que je vous encourage à faire, c'est pareil. Si vous avez réussi à avoir une campagne qui convertit, félicitations, continuez à la scaler
publicité, mais en parallèle, essayez de tester des nouvelles créatives afin que lorsque votre audience sera lassée de la première pub, vous allez pouvoir switcher sur la seconde pub qui, vous le savez déjà, sera une campagne gagnante. Donc maintenant, vous connaissez les 5 étapes pour avoir des campagnes Facebook Ads qui convertissent. Je vous invite à les mettre en place le plus rapidement possible dans votre business. Mais avoir une campagne Facebook Ads qui convertit, ce n'est pas le seul point qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. En effet, c'est une des premières étapes d'un tunnel de vente. Et lorsque la personne clique ensuite sur la publicité, il faut encore le convertir en client. Et pour ça, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai déjà traitée, qui est comment optimiser sa landing page. Si vous voulez avoir des coûts par inscription ou des coûts par achat extrêmement faibles, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous la mets juste ici. Pensez à mettre un petit like si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.